Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ce matin, je voulais essayer de rentrer à la maison un peu plus tard, alors je me suis dit autant regarder sur Too Good To Go ce qu'il y a, qui ouvre un peu tôt, où je pourrais aller récupérer un panier, qui pourrait m'intéresser. Alors Too Good To Go Kezako, Too Good To Go c'est une compagnie qui travaille avec plein d'autres compagnies. Elle fait en sorte que des vendeurs puissent vendre des produits qu'ils ne peuvent plus vendre. Alors soit parce que la date est courte, si quand c'est des fruits et des légumes aussi, des fois ils peuvent être un petit peu abîmés, donc ils savent très bien que les personnes ne les auraient pas achetés, et donc ils font des paniers surprises, alors des fois des paniers surprises avec thème. Là pour moi c'était un panier surprise surprise. Ah, caméra cachée. Surprise, surprise. Mais souvent il y a des thèmes genre fruits et légumes, boissons, produits secs, produits réfrigérés. Ils disent Too Good To Go, voilà on a tant de stock à écouler, ça fera tant de sacs, on les vend, là moi j'ai payé 4,80€, mais en fait la valeur dedans c'est censé être 20€ dans mon cas. Voilà, et c'est pour ça que Too Good To Go c'est quand même bien intéressant. Et là il faut savoir qu'en fait tous les produits que j'ai achetés, normalement, leur date de consommation, leur date limite de consommation, pas limite, parce que c'est pas la date limite, c'est la date de consommation préconisée, je sais plus c'est laquelle. Il y a la DLC qu'il faut absolument pas dépasser, et il y a la date courte, genre on préconise cette date, c'est qu'après la texture du produit va peut-être un petit peu changer, le goût peut-être un petit peu évoluer aussi, mais ça va, on va pas en mourir pour manger si on mange. C'est le cas de mes produits là. La date est dépassée, mais ils sont encore bons. Voilà! Et j'ai découvert une boutique, je crois que ça s'appelle All in One, enfin je ne connaissais absolument pas, qui faisait un panier surprise de produits américains. Donc il fallait que je teste. Par produits américains, enfin je pense qu'ils entendent vraiment tout ce qui est snacks, céréales, produits sucrés, bonbons, machin, etc. Et donc j'ai décidé de me prendre un panier chez eux pour tester. Voilà, c'était un petit peu loin. La boutique s'appelle All in One Trade. C'était pas à côté, mais voilà. Après, depuis la crèche où j'ai laissé mon fils ce matin, j'avais juste besoin de prendre un bus. Donc voilà, je me suis dit on va tester. J'ai payé 4,80€, je suis censée recevoir une valeur de 20€. Je vais essayer de trouver en ligne dans une autre boutique américaine parce que celle-là elle n'a pas de boutique en ligne. Mais il y a pas mal d'autres boutiques américaines de ce genre sur Berlin. Mais donc voilà, ici en haut, je vais essayer d'indiquer les prix des produits de mon panier, à savoir que j'ai payé mon panier 4,80€ et je suis censée recevoir une valeur totale de 20€. Ici en bas, j'allais dire je vais mettre mon ampoule cétogène habituellement. En fait on le sait déjà, je vais pas le mettre. Tout va être rouge, hein. Ce sont des snacks, des chips et des machins, des trucs sucrés. C'est rouge pour le régime cétogène, ça passera jamais, c'est sûr. S'il y en a un qui exceptionnellement passe, je le dirai haut et fort. Je vais pas mettre l'ampoule ici parce que là, je pense qu'il y a pas, ça sert à rien. Et donc le but du jeu pour moi à la fin, ce sera de deviner en espérant que j'ai raison, si oui ou non j'ai pour 20€ de marchandises dans mon sac. À savoir que comme ce sont des snacks américains, la plupart ont des prix quand même assez élevé par rapport à des snacks classiques. Par exemple mes chips préférées, et malheureusement je crois qu'il n'y en a pas dans le sac, mais c'est normal parce que c'est pas que les miennes de préférée en ce moment, elles sont en train d'exploser partout. Les Takis, c'est du au moins 5€ le sac quoi, au moins. Coucou, voici mon petit ajout par rapport à la vidéo que j'ai filmée originellement. Déjà on peut remarquer, j'ai changé de coupe de cheveux entre temps, et oui je suis habillée différemment, je suis assise ailleurs, mais je voulais surtout vous donner mon avis sur la plupart des produits que j'ai pu tester. Alors j'ai testé la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité. Alors allons-y, après chacun des articles, une fois que je vous les ai montrés, je vous indiquerai mon avis sur le produit. Je vous montre le sac que j'ai reçu. Ouah, il est lourd! J'ai reçu tout un gros sac comme ça. Moi c'est du plastique, moi c'est bien, je vais pouvoir me resservir du sac après pour mes sacs poubelles. Donc j'ai hâte de découvrir avec vous. Je me suis forcée, mais vraiment, hein, je me suis forcée à ne pas regarder ce qu'il y avait dedans. Bien sûr, je vois ce qu'il y a en haut, hein, c'est des petits bouts de bretzel avec un goût oignon, moutarde et miel, mais c'est quasiment le seul produit où j'ai vraiment vu ce que c'était quoi. Parce que tout le reste, je me suis forcée, parce que le sac est un peu transparent, je me suis forcée à éviter du regard ce sac pour ne pas essayer de voir ce qu'il y avait dedans, pour le découvrir avec vous. Oh, ça y est, oui, c'est ouvert. Alors, donc comme je l'ai dit, le produit où je sais que j'ai vu qu'il y en a plusieurs paquets, mais ça me dérange pas parce que c'est un produit que j'aime bien, donc déjà je suis contente. J'ai reçu donc des paquets de crackers type, alors donc voilà, ils appellent ça des bouts de bretzel pieces. Alors c'est au goût miel, moutarde, oignon. Voyons voir combien j'en ai eu.
10. Donc 10, ça me fait quoi? Ça me fait 1 kg ça? C'est combien un paquet? 85 grammes, ça me fait 850 grammes. Ça tombe bien parce que ça c'est le parfum préféré qu'on achète en général. Quand on achète ça, c'est mon parfum préféré. Hop! Et hop, ça ce sera pas gâché. Je rangerai après, vous inquiétez pas. On continue. Ah bah non, il y en a 11. Hop, 850 plus 85, ça nous fait 935 grammes. Presque 1 kg. Franchement, trop bon. Je les trouve même meilleurs que ceux que j'achète normalement chez Reveux. Je sais pas, en fait, normal, je m'attendais pour des produits américains à ce que le goût soit beaucoup plus intense, etc. Et en fait, non. Il y a beaucoup moins cette petite poudre qui est le goût en fait des pretzels. Et bah franchement, ils sont très très bons. Le goût est moins présent que dans ceux que j'achète chez Reveux, ce qui les rend d'autant plus meilleurs. Vraiment, j'en raffole, je les trouve très très bons ceux-là. Ensuite, j'ai vu que j'avais ces deux-là avec un goût différent. Alors j'ai pas encore lu le goût, je vous les montre. Donc toujours le même principe des petits bouts de bretzel. Sweet corn, donc du maïs sucré. Ah ben on découvrira, hein. Ça je sais pas trop... je sais pas trop quel goût ça a. Oh là là, le maïs doux, j'ai pas du tout aimé. Mon mari, lui, ça passe. Mais alors moi, j'ai... Oh, non, non, non merci. Non, non, c'était pas bon. Berk. C'est pas mon goût. Mais mon mari a aimé. Moi, vraiment pas. Ouh, trop bien! Et il y en a deux avec un goût au fromage cheddar. Ça, c'est trop bon. Je sais que mon mari aime bien aussi. C'est bon! Pour le moment, c'est validé. Alors, bah toujours pas. Oh, trop bien! Pardon, trop bien! Toujours des petits bouts de bretzel. Bon bah voilà, du coup là ce sera beaucoup de bouts de bretzel, mais pour être honnête, moi j'aime beaucoup la texture. Et cette fois-ci c'est au goût wasabi. Wasabi, j'adore. Content. Alors j'ai enlevé du paquet de quoi. Oh, 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 regardez ce que c'est ensemble, j'adore. Des céréales Oreo. Je ne connais absolument pas. On se le teste, on se le teste. Un paquet de céréales Oreo, il y en a 311 grammes dedans. On se le teste. Celui-là, on se le teste ensemble. Oh la vache, ça sent vraiment comme les Oreos biscuits à l'intérieur. Oh, c'est sucré. Ça me rappelle les céréales que je mangeais quand j'étais petite, mais qui n'étaient pas au goût Oreo. Et pour être honnête, le goût Oreo est difficile à avoir. C'est essentiellement un goût sucré, genre type faux miel. Ça me rappelle les espèces de petits... Ceci, il y avait des céréales qui ressemblaient à ça mais qui n'étaient pas donc du coup Oreo, et c'est exactement ce goût là en premier. Si je les retrouve, je vais les mettre là. C'est un paquet type Kellogg's, hein. Donc si je les retrouve, je vous mets là parce que je sais pas c'est quoi le nom, je les vois visuellement, j'en ai déjà mangé quand j'étais petite. Mais ça a exactement le même goût au début, puis après il y a un petit goût un peu plus subtil qui pourrait s'apparenter aux Oreos. Petite déception sur ce snack, mais bon, je l'aurais sans doute peut-être. Non, je l'aurais pas acheté parce que je sais que c'est sucré. Mais bon, moi je suis contente de bien l'avoir découvert. Les céréales Oreo, alors oui, comme on voit, moi j'ai pas du tout aimé. Par contre, mon mari les a testés et alors il m'a dit c'est l'une des merveilles qu'il a pu découvrir dernièrement. Il ne s'y attendait pas, mais il a adoré ces céréales. Moi vraiment, hein, j'ai pas aimé, j'ai même retesté plus tard avec du lait, ça passait toujours pas vraiment. Mais alors lui, il m'a dit que vraiment c'était la découverte du siècle pour lui en fait. Et oui, le siècle vient seulement de commencer, hein, mais vraiment, enfin, seulement de commencer, ok, on est 20 ans dedans quand même. On a un bon quart, un bon 5e qui est déjà passé, mais il a vraiment adoré. On continue. J'ai aussi fait tomber ça du sac Doritos Stack Flaming Chicken Wings au goût d'ailes de poulet. En tout cas, ça a l'air rigolo parce que c'est comme un paquet de Pringles, on dirait, mais en version triangulaire. Triangulaire au bord arrondi, s'il vous plaît. Ça, pareil, j'ai hâte de tester. Alors, ces Doritos, ils sont bons, mais ils n'étaient pas particulièrement épicés. Et puis il faut dire aussi que la forme triangulaire, c'est un triangle assez grand. Bah c'est pas comme les Pringles où on peut mettre tout dans la bouche et c'est assez rigolo et du coup ça rend le truc un peu satisfaisant. On est vraiment obligé de le prendre en plusieurs bouchées quoi. Parce qu'en tout cas moi ça passait pas, ça me suis même fait un peu mal la première fois que j'en ai mangé. Puis le goût, ouais bof, franchement, voilà, bof, c'est un goût que j'ai déjà eu ailleurs, je sais pas, c'est un goût générique, c'est tout. Ensuite, oh, allez viens là. Waouh! Ça j'ai hâte de tester.
Oh, ça j'ai hâte de tester. C'est rigolo parce que dans le design, on dirait les Takis, mais c'est pas des Takis parce que c'est pas marqué Takis, des crunchies. Spicy corn chips, donc des chips de maïs qui sont épicés et apparemment fiery hot, donc vraiment très épicés. Ça ouais, ça c'est ma cam, ça moi j'adore tout ce qui est chips épicés. De toute façon ça c'est un gros problème quand je suis en régime cétogène parce que je n'arrive pas à trouver de remplacement pour ça. Maintenant voilà, c'est des goûts ultra trafiqués aussi, donc faut dire ce qui est, c'est peut-être pas les goûts les plus sains non plus et c'est peut-être bien en fait de se déshabituer de ce type de goût de temps en temps. Alors là c'est la découverte. Et je pense que le design du paquet qui ressemble aux Takis est fait exprès parce que sincèrement, c'est le goût des Takis avec en plus un goût de maïs comme dans les nachos en fait, comme dans les tortillas chips pardon, comme dans les tortillas chips. Ça a ce goût de maïs des tortillas chips et en plus complètement le goût des Takis. Alors ça les rend un petit peu moins bons que les Takis justement à cause de ce goût tortilla maïs, mais c'est quand même trop bon quoi. Enfin moi j'adore les Takis. Alors voilà, ça n'a pas la texture des Takis dont je raffole aussi, mais franchement non, on s'est dit que s'ils étaient vachement moins chers que les Takis on en achèterait. Maintenant je suis pas convaincue qu'ils soient vachement moins chers de manière générale que les Takis. Le site dont j'ai pris le prix était marqué c'était marqué en plus dessus que c'était tout vendu, tout était parti. Voilà, mais en tout cas ce produit-là, ça a été ma découverte du panier parce que c'était le goût des Takis avec, comme je le dis, un goût de chips de tortilla, maïs quoi. Non, vraiment trop bon, trop bon. Alors, 2 petits paquets jaunes. Qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je dirais que c'est des bonbons. Candy coated, oui, donc c'est des bonbons. Ah, des mini œufs en chocolat, mais avec un chewing-gum. Je suis dubitative. Hein. Je suis dubitative. Avec un chewing-gum. On va tester. On va tester. J'aime bien l'effet de l'œuf en chocolat. La croustille, oui, comme le petit... Effectivement, il y a quelque chose au milieu. Mais je sais pas s'ils veulent dire gummy par chewing-gum. Fruchtgum. Mais je lis aussi comment c'est écrit en allemand. Fruchtgummi. Non, donc c'est juste un petit bonbon fruité, genre les petits Haribo, là, les petits ours Haribo. Non, ça c'est pas trop mon goût, ça. Je vais en prendre un deuxième pour le plaisir, mais... le plaisir. Non, là c'est pas... Là pour moi, ça c'est pas quelque chose que j'aurais acheté, mais je le sais de base, hein. Maintenant c'est rigolo à essayer, mais en fait le bonbon à l'intérieur ça me dérange beaucoup. Mais c'est tout le concept de ces bonbons là, mais c'est perturbant quoi. Parce que je trouve que ça passe pas avec le goût du chocolat qu'on a juste avant, et en plus la texture très craquante de l'œuf au début, après le chocolat en dessous, bon ça je connais des petits œufs en chocolat qui sont comme ça. Mais après en plus derrière le caoutchouteux du bonbon aux fruits qui est pas de bonne qualité en plus, je suis pas fan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lush Share It Cocoa Cream Cookies. Donc des petits gâteaux à la crème de cacao. Ça oui, ça c'est ma cam. Ça oui, ça je pense que je vais aimer. Ça j'essaierai tout à l'heure. Mais ça oui, ça je valide, ça c'est bon. Alors ces gâteaux là, la première fois que je les ai essayés c'était vraiment très sucré. Une grosse déception pour être honnête, puisque le chocolat en plus dedans était pas vraiment très bon. Et non, vraiment assez déçue sur ces gâteaux là. Par contre trempé dans un café, ouais ça passe beaucoup mieux. Trempé dans un café ça passe très bien, mais personnellement j'en rachèterais pas quoi. Paquet de Doritos au goût paprika, ça tombe bien parce que le goût paprika c'est le goût préféré de mon mari en termes de chips, donc très bon les Doritos. Alors oui, ce Doritos là, c'est des classiques, hein, c'est des chips de tortilla classiques avec un petit goût paprika, voilà, mais ça casse pas 3 pattes à un canard quoi, donc elles étaient bonnes, elles étaient classiques, vraiment, hein, sans plus. Dans le sens où je les ai bien aimés, hein, mais j'ai déjà acheté des produits similaires. Roller Babyto Roller. On dirait des marshmallows. Ouais, je pense que c'est des marshmallows à
plusieurs goûts. Je sais pas si on voit bien sur le paquet. Mais ouais, on dirait des marshmallows. Oui, c'est ça. Bebeto Roller Marshmallow. C'est ça. Bon, bah voilà. Des marshmallows, bah pourquoi pas, ça change. Bah, ce sont des mini marshmallows, quoi. Sans plus, marshmallows, il n'y a pas eu de goût différent par rapport à d'autres marshmallows. Ils étaient bien, la texture était cool, marshmallow. Et enfin, mon sac est vide. Ah, ça, j'ai toujours voulu goûter cette marque de chocolat. Les Hershey's. Voilà, ça c'est une marque qui est très... Bah, je sais que je la vois beaucoup dans des vidéos YouTube américaines puisque je regarde mine de rien pas mal de contenu américain. Et c'est vrai que cette marque-là apparaît souvent et que je me suis dit souvent que j'aimerais bien essayer. Alors après, je sais qu'il y a toute une polémique sur le goût du chocolat américain de la marque Hershey's à un goût différent du chocolat anglais de la marque Hershey's. Voilà, mais du chocolat au lait en plus. Bon bah ça tombe bien parce que je préfère le chocolat au lait. On va pas y aller par 4 chemins, j'ai pas aimé. Mon mari a bien aimé, il savait à quoi s'attendre. Moi franchement non, ça a pas un goût de chocolat. Mais après voilà, c'était ce dont les gens avaient déjà parlé en ligne, que le chocolat américain il était pas pareil. Et bah je confirme, mais il rentre pas dans mes goûts. C'était donc tout pour moi et pour ce sac surprise de produits américains. Je suis super contente de ce que j'ai eu. À part les petits œufs... Ouais, les petits œufs qui étaient pas top. Le reste, je suis trop contente. Le reste, ça va être mangé, ça c'est sûr. Ça va pas être mis de côté. Oubliez là non, là, et que les petits œufs. Ça c'est la petite pointe de déception. Mais dans un panier surprise, on a tout. On a des déceptions et on a des trucs trop bien. Et là, j'ai surtout des trucs trop bien. Et franchement, les petits œufs, c'est pas grave ça. Oh, je suis trop contente. Donc, au total, si j'ai bien réussi à trouver tous mes prix, j'aurais dû payer, tada, tout ça. Voilà, si mon panier, si je l'avais payé de ma main propre en étant allée acheter et prendre tous les petits produits par moi-même. Tout ça. Moi, je pense qu'il y a une valeur de plus de 20 € dans mon panier, c'est sûr. En tout cas, 4,80 € pour tout ça. Alors ça, c'est bon, je suis contente, je suis comblée. J'aime Too Good To Go. Vraiment, j'adore Too Good To Go de toute façon. Voilà, donc c'était tout pour moi et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait du bien. Je vais pas tout manger là non plus. Oh, combien de temps ça va nous tenir ça? Comme il y a plein de bretzels, je dirais du 2-3 mois quand même. Hein? Allez. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce, des commentaires si vous avez quoi que ce soit à dire. Si vous aimez mon type de contenu mais que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et enfin, je vous dis, et c'est tant mieux pour vous. Tchizi! Je vais le faire un peu long pour YouTube pour voir mes petites cases ici et là, ici et là. Tchizi!